fait très mal. Qu'est-ce que tu fais ici? J'en peux plus. Cette colonie de vacances est un vrai cauchemar. En fait, ma mère m'a envoyée dans le camp de vacances des filles. Mais j'en avais assez de ces règles stupides. Alors, j'ai fui. Quant à Max, il s'est éclipsé pour aller à un concert de musique à Londres. La seule chose que nous avions en commun était que nous ne voulions pas être punis par notre mère. Alors, j'ai eu une idée. C'est impossible. Maman nous tuera tous les deux si elle l'apprend. Elle ne le fera pas, tant que nous nous taisons tous les deux. D'accord, marché conclu. Salut, je m'appelle Jocelyne et j'ai 18 ans. Voici Max, mon frère jumeau. On est comme 2 gouttes d'eau dans une gousse. Même nos parents ne pourraient pas nous différencier si nous échangions nos identités. Aimez et abonnez-vous pour suivre mon histoire. Laissez-moi commencer par le début. À cause du travail de nos parents, nous avons dû déménager dans le Maryland. Max et moi devions aller à l'école ensemble, mais comme j'ai terminé le secondaire 1 an plus tôt que lui, je suis une génie. Il a dû aller à l'école tout seul. Cependant, quelques jours avant la rentrée, mon cher frère jumeau a décidé de faire l'école buissonnière pour aller à Londres. Je ne voulais pas rester au camp d'été et Max ne voulait pas aller à l'école. Et nous ne voulions pas que maman s'en rende compte. Alors nous avons décidé d'échanger nos identités. Je serais Max pour aller à l'école pendant que lui serait au concert. Génial, hein? Comme ça, j'ai porté cette perruque et cette tenue et je suis allée à l'école sous le nom de Max. Respire profondément, Jocelyne. Agis comme un gars. Tu peux le faire. Hein? Vraiment, lors de mon premier jour. Avant que je voie son visage ou que je puisse lui dire merci, j'ai glissé. Yo, c'est qui cet homme? C'est pas un endroit pour les histoires d'amour. C'est encore plus embarrassant que la chute elle-même. Le gars l'a aussi remarqué. Oh mon Dieu, ça va? Ouvre les yeux, petit. C'était odieux, ça? Je ferais mieux de rester loin de lui. Cependant, il y a un dicton qui dit « de la poêle à frire au feu », mon cher public. Après les cours, je traînais mes bagages jusqu'à la chambre quand... Bon sang, pourquoi tu cries comme une fille, mec? Oh, désolé, mon frère. Il y avait une araignée sur moi. Moi, c'est Max. Caleb. Cet horrible garçon est pourri et arrogant. Je voulais le remercier pour l'escalier, mais son visage était si irritant. J'ai décidé de l'ignorer et de me concentrer sur mes propres affaires. Tout irait bien. Une semaine plus tard, je m'étais complètement adaptée à cette école, tout en gardant ma véritable identité pour tout le monde. En partie parce que je suis un génie du déguisement, et en partie à Caleb. Salut, Talia. Je veux dire, tu vas bien? Salut. Elle m'a dit bonjour. T'as vu ça? Talia m'a dit bonjour, mec. Quel imbécile. En restant près de cet idiot, je n'aurais jamais à m'inquiéter d'être exposée. Ce jour-là, quand j'ai terminé les cours et que je retournais au dortoir, j'ai vu cette fille se faire taquiner par un autre élève. Ça va pas? Allez, je veux juste te parler. Bon sang, je déteste les abrutis et voilà que j'en vois un autre. T'es très sexy. Sortons ce soir. Je te jure que je serai gentil. Tu vois pas qu'elle est mal à l'aise, mec? Je suis restée face à lui et ça l'a dérangé. Tu veux bouffer de la terre, c'est ça? T'es impoli avec cette fille. Tu ferais mieux de t'excuser auprès d'elle. Petit rat. Josh s'est approché de moi en pouffant comme un animal fou. Je vais te donner de la terre à manger. Oh mon Dieu, j'ai cru que mes mâchoires allaient tomber après ça. Oh, celui qui a arrêté son poing, c'est... Dégage de ma vue avant que je ne te démolisse. Le grand type a pris peur et s'est rapidement retourné vers son siège. Est-ce qu'il t'a fait peur? Merci de m'avoir défendu, beau gosse. Pensant que cette fille sentirait quelque chose d'anormal à propos de mon identité, je me suis immédiatement éloignée d'eux et je me suis précipitée à ma chambre. J'espère qu'elle n'a pas douté de moi. Le lendemain matin, je me suis préparée à aller à l'école comme d'habitude, mais j'ai aussi remarqué que la façon dont Caleb me regardait était bizarre. Pourquoi avais-je l'impression qu'il me détestait tout à coup? Lorsque je suis arrivée dans la salle de classe, les gens m'ont également regardée d'une manière bizarre. Hé, beau gosse! T'es très sexy. Tu veux sortir? Tout le monde me regardait en chuchotant et des lampes de poche ont commencé à retentir. La sensation d'être dévisagée par des tonnes de gens m'a rendue nauséeuse.
Savait-il que j'étais une fille déguisée en garçon? J'ai ressenti une douleur atroce à la tête, puis tout est devenu noir. Lorsque j'ai réouvert les yeux, je me suis retrouvée dans une salle d'infirmerie de l'école, avec Caleb assis à mes côtés. Qu'est-ce qui se passe? Caleb m'a regardé, mais il avait l'air furieux. Bon sang, il avait mal aux yeux ou quoi? Il m'a donné son téléphone. Il y avait un article à l'école intitulé « Qui est ce type mystérieux ?» et qui parlait de moi en train de me faire remarquer par la fille de la veille. Le problème, c'est que l'article avait atteint 50 000 vues et des milliers de commentaires. Oh mon Dieu! C'est ainsi que je suis devenue, du jour au lendemain, le gars le plus populaire de l'école. Ça expliquait la façon dont les gens me regardaient auparavant. En faisant défiler l'article un peu plus bas, j'ai découvert que Talia, la fille que j'ai aidée, était l'autrice de l'article. À la fin de l'article, il était écrit qu'elle serait très heureuse si moi et elle pouvions sortir ensemble. Caleb était mécontent de lire l'article. Es-tu en couple avec Talia? Quoi? Non, nous ne sommes pas en couple! On n'est pas en couple! Vraiment? Vraiment! Elle n'est même pas mon genre! Vraiment? Bizarre. Ok. Tu sors pas ensemble alors? Bien. Arrange-moi un rencard avec elle. Quoi? Réalisant qu'il s'agissait d'un appel de ma mère, j'ai été tellement surprise que j'ai failli laisser tomber mon téléphone. Bonjour chérie, j'ai hâte de te voir. Max et toi, à la journée de collecte de fonds la semaine prochaine. Au nom des organisateurs, je veux pas être humiliée. Oui, c'est bon maman. Oui, je vais mettre cette robe. Comment aurais-je pu oublier la journée de collecte de fonds dont ma mère était l'une des organisatrices? De plus, comment Max et moi pouvions-nous être présents alors que mon frère s'était absenté pour aller à un concert? Sans compter que Caleb m'a supplié d'inviter Talia à la collecte de fonds pour qu'il puisse faire connaissance avec son béguin. Et Talia, elle, voulait m'inviter moi. Oh là là, quelle grosse galère! J'ai failli m'arracher les cheveux et il m'a fallu une demi-journée pour trouver une solution. Allez, il faut s'y mettre, Jocelyne. Tu y arriveras. Ouais, ma fille. Le jour de la collecte de fonds est bientôt arrivé. J'ai dû mettre la robe que ma mère avait préparée et me maquiller pour aller au parc. Oh mon Dieu, Talia était là! Et Caleb aussi! Je devais les éviter tout de suite. Après avoir parlé à ma mère à la boulangerie et l'avoir aidée avec le gâteau, j'étais sur le point d'aller me changer et j'ai découvert que mon sac n'était plus là. J'ai paniqué. J'ai couru partout pour le trouver, mais il y avait des tonnes de gens et je ne savais pas comment retrouver mes affaires parmi tout le monde. À ce moment-là, je suis tombée sur quelqu'un. C'était Josh, le type qui avait essayé d'agresser Talia. Et il tenait mon sac! Depuis le jour où je l'ai arrêté sur le campus, il m'a toujours détestée. Est-ce qu'il savait que j'étais déguisée en garçon? J'ai tendu la main pour attraper mon sac, mais il a saisi mon poignet plus rapidement. Et avant que je puisse faire quoi que ce soit, il m'a traînée dans un coin. Je savais que quelque chose n'allait pas chez toi. Voilà ce que t'es vraiment. Je sais pas ce dont tu veux parler. Quoi? Tu penses que je peux pas reconnaître que t'as fait semblant? Est-ce qu'ils sont même vrais? Ou seulement des petites oranges sur ta poitrine? Il s'est avéré qu'il pensait que je faisais semblant d'être une fille. Heureusement, il n'avait pas découvert la vérité. Malheureusement, il essayait de m'intimider maintenant. Il y a beaucoup de monde? Je vais me mettre à crier. Tu peux crier autant que tu le veux. Pour que tout le monde sache qui tu es, Max. Josh s'est précipité pour m'exposer. À ce moment-là, tout ce que je pouvais faire, c'était de pleurer et essayer de reculer. C'est alors qu'une personne venue de nulle part l'a poussé. C'était Caleb. Il s'est battu avec la brute et finalement l'a vaincu. Tu devrais arrêter tes conneries ou je le ferai pour toi. Oh, Caleb, est-ce qu'il me protège? Soudain, je me suis sentie rougir et mon cœur s'est mis à battre très fort. Alors que j'étais encore en plein désarroi, Caleb m'a pris la main et m'a fait sortir de là. Après m'être assuré que Josh ne me poursuivait plus, j'ai pu me soulager. Caleb m'a regardé, confus. Qu'est-ce que c'est que ça, Max? Hein? Max? Tu veux dire mon frère jumeau? Quoi? Pour éviter d'être démasqué, j'ai dû cacher la vérité avec un autre mensonge. Enfin, ce n'était pas vraiment un mensonge. Waouh! Juste comme ça, Caleb et moi avons eu de bonnes conversations. Il s'est avéré que nous avions plus de choses en commun que je ne le pensais. Caleb aimait le basketball et moi aussi. Nous avons parlé de la NBA, des Lakers de Los Angeles, notre équipe préférée, en toute liberté et sans fantaisie. Ce qui était différent quand je faisais semblant d'être Max.
Quand LeBron a sauté et a fait ce smash, tout le monde s'est mis à applaudir. Bon sang, c'était bon ça. Il avait l'air un peu idiot, mais aussi mignon. Waouh, Jocelyne. Tu es magnifique. Je veux dire, tu es mignonne. J'ai soudain senti mon cœur battre la chamade. Devrais-je l'embrasser? Ma mère a appelé. Oh non! Je me suis immédiatement enfuie, laissant Caleb là, déconcerté. Max! Chop chop! Ramène tes fesses ici et aide-moi! Juste après m'être changée, je suis allée aider ma mère à apporter les biscuits sur le comptoir. Si Max était là, je ne suffoquerais pas autant que ça! Il suffit d'attendre la fin de son concert pour qu'il en ait fini avec moi. Je te faisais confiance, Max. T'as embrassé Talia. T'as dit que tu ne sortirais pas avec elle, mais pourtant tu l'as embrassée. De quoi tu parles? Je l'ai pas embrassée! Je ne l'ai même pas vue! Admets-le. J'ai tout vu, Max. Premièrement, ce coup de poing m'a arraché la mâchoire. Deuxièmement, je n'ai pas embrassé Talia. Point final. Je faisais des courses pour ma mère, tu te souviens? Caleb ne m'a pas cru de toute façon. Il est parti en colère. Je n'ai pas eu le choix que de le suivre. Comme j'étais déguisée en garçon, j'ai dû traîner Max dans un endroit secret pour lui parler. T'es pas au concert en ce moment? Oh, eh bien... Il s'est avéré qu'après la fin du concert, Max a reçu un message de la part de notre mère. Alors il est revenu rapidement dans le Maryland. En chemin, il m'a envoyé un texto, mais j'avais peut-être des problèmes avec Josh à ce moment-là, alors je ne l'avais pas vu ou répondu. Après avoir rencontré maman, il s'est promené pour me trouver, mais une fille est soudainement venue l'embrasser sans rien dire, ce qui l'a laissé abasourdi. Et Caleb a dû être témoin de ça. Ce qui s'est passé ensuite, vous le savez déjà. Nous nous sommes regardés comme des idiots pendant un moment. Je sais que c'est allé trop loin et que je ne peux plus cacher la vérité. J'ai donc décidé de tout avouer à Caleb. Le voilà. Il y a quelque chose que je voudrais te dire. Pars. Je veux rien entendre venant de toi. Bonjour, Max. L'homme que tu viens d'embrasser, Talia, n'était pas moi. Quoi? T'es sérieux, Max? Oui, je suis sérieux. Et je ne suis pas Max. Je suis Jocelyne. Quoi? Mon cœur battait la chamade comme s'il était sur le point d'exploser. Devant l'ahurissement de Caleb et Talia, j'ai enlevé ma perruque. Comme je ne pouvais pas aller au camp des filles, je me suis fait passer pour mon frère jumeau pour aller à l'école. Celui que vous avez vu embrasser Talia, c'est Max, pas moi. Quoi? C'est impossible, ça. C'est à ce moment-là que Max est apparu, mettant Caleb et Talia dans un état encore plus choquant. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi y a-t-il deux personnes identiques? Moi, c'est Max, le frère jumeau de Jocelyne. C'est vrai. Sans la perruque, personne ne pouvait savoir qui était moi ou qui était Max. Talia était tellement paniquée qu'elle est partie. Ça doit être dur pour elle d'accepter la vérité que le gars pour qui elle avait le béguin était en fait une fille. Quant à Caleb, il était abasourdi, même si les jumeaux se tenaient face à lui. Donc, le gars avec qui j'ai partagé une chambre pendant tout ce temps, c'était toi? C'est vrai. Mais je ne voulais pas te mentir. Non seulement tu m'as trahi, mais tu m'as aussi menti, hein? J'ai pris ta défense devant ce rat Josh. Je te faisais confiance, abruti. Je voulais pas te blesser, Caleb. Nous étions amis. Tu aurais pu me le dire dès le premier jour. Tu me déçois vraiment, Max. Je veux dire Jocelyne ou quel que soit ton nom. La tristesse et la déception dans les yeux de Caleb m'ont brisé le cœur. Et si je vous avais dit depuis le jour où j'ai déménagé que les choses allaient être différentes? Le sentiment de culpabilité et de trahison m'étranglait la gorge. Tout ce que je pouvais faire, c'était serrer Max dans mes bras et pleurer comme un bébé. Après cette journée de collecte de fonds, je suis retournée au camp d'été. Max, lui, est retourné à l'école et il est devenu le garçon le plus populaire de l'école, même s'il n'avait aucune idée de ce qui se passait. Caleb avait déménagé du dortoir. Après le camp d'été, j'ai rencontré Talia pour lui expliquer et elle m'a finalement pardonné. Quant à Caleb, j'ai pris mon courage à deux mains pour l'inviter à sortir, mais je n'ai toujours pas eu de réponse. Mon cher public, pensez-vous que Caleb me pardonnera un jour ?